Alors cette fois on va parler des boucles en programmation. Donc tu vois, j'ai écrit 5 fois print I love math, donc tu te doutes bien de ce qui va se passer quand je vais exécuter. C'est écrit 5 fois I love math. Évidemment quand on veut répéter quelque chose, c'est pénible d'avoir à écrire ici par exemple 5 fois la même chose. Donc il existe en langage Python une façon de faire, et ça s'écrit comme ça. For k in range 5, deux points entrée, et en fait, j'ai plus besoin maintenant d'écrire 5 fois print I love math, je l'écris une seule fois, et bah, tu reconnais un petit peu maintenant la façon de procéder. On écrit une ligne de code que Python reconnaît, donc ici ça s'appelle une boucle, et on met deux points, il y a une indentation à la ligne suivante. Tout ce qui est décalé à partir de la ligne suivante, c'est ce que Python va répéter 5 fois. For k in range, entre parenthèses 5, double point. J'exécute pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, pas de problème. Si je remplace 5 par 10, évidemment, ça va me le répéter 10 fois. Je pourrais remonter un petit peu et compter et vérifier que ça l'a bien fait 10 fois. Et on va voir juste après ce que c'est que ce cas là, mais pour l'instant, sache que tu peux en fait mettre n'importe quelle lettre. Cette lettre là, ça va s'appeler une variable d'itération, et on va voir pourquoi ça s'appelle une variable. J'exécute, et ça marche évidemment également. Bon, j'ai remis range 5 pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Et pourquoi variable d'itération à la place de I love math, donc une chaîne de caractères, parce que c'est entre guillemets, si je décide d'afficher, non pas un texte, mais h, le nom que j'ai donné à la variable d'itération, et que j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Ça me liste comme ça des nombres entre 0 et 4. En fait, quand on écrit range 5, c'est une liste de nombres qui va de 0 à celui juste avant celui qu'on a écrit. C'est un peu bizarre, mais quand on écrit range 5, en fait, ça s'arrête à 4. C'est un peu le... Enfin, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est un peu ce qui se passe toujours avec Python. Comme ça commence à 0, si tu répètes quelque chose 5 fois, bah, ça va aller de 0 à 4. Et puis, ben, bien sûr, si j'écris range 7, par exemple, tu as peut-être compris que ça va aller de 0 à 6. Donc si tu veux répéter quelque chose qui ne dépend pas de la variable d'itération, comme tout à l'heure la phrase I love math, peu importe le nom que tu donnes à la variable. Par contre, si comme ici tu veux afficher tous les nombres, par exemple, eh ben, tu vas avoir besoin de dire print h. Si maintenant le h tu l'appelles k et que tu exécutes, bah il va rien se passer de spécial parce que tu lui as pas demandé de printer k, tu lui as demandé de printer h. Et h, qu'est-ce que c'est? Pour lui, c'est la dernière valeur de h qu'il y avait eu avant. C'est pour ça qu'il te répète 6 cette fois. Alors j'ai remis print k, comme ça va fonctionner entre 0 et 6. Mais des fois j'ai pas envie que ça commence à 0. Je vais avoir besoin de faire une liste de nombres qui va par exemple de 2 à 7. Et bien ça marche aussi. Et à la place de mettre range 7, on va mettre range 2, 8. Puisque en fait ça va pas aller jusqu'à 8, ça va s'arrêter à 7. C'est comme ça. Le nombre que tu vas mettre ici au début, ce sera le premier qui va s'afficher. Et le 8 qui sera ici, ce sera le premier qui s'affiche pas en fait. Ça va s'arrêter à 7. Vérification, voilà, de 2 à 7. Un petit exemple, comment tu ferais pour afficher les nombres entre 3 et 14? Bah, ça commence à 3, et si tu veux que ça s'arrête à 14, il faut mettre 15. Vérification, voilà, 14, et ça avait bien démarré à 3. Donc en fait, le range 5 qu'on avait essayé au début de la vidéo, ça revient au même que de faire range 0, 5. Puisque range 5, ça va de 0 à 4, et range 0, 5, ça va aussi aller de 0 à 4. Maintenant, juste afficher des nombres comme ça, de 1 en 1, c'est pas très intéressant. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'en faire quelque chose de ces nombres-là. Par exemple, si je veux me faire la liste de tous les carrés entre, on va dire, 0 et 10, eh ben, je vais pas afficher k entre 0 et 10, je vais afficher k au carré. Et ça va m'afficher la liste de tous les carrés. Exécuter. Voilà, 0, 1, 4, qui est 2 fois 2, 9, qui est 3 fois 3, etc. Jusqu'à 100, qui est le résultat de 10 au carré. Et pour ceux qui savent ce que c'est, ça c'est évidemment très intéressant pour les suites qui sont définies explicitement. Donc je vais prendre n comme variable d'itération cette fois-ci, et si je veux afficher toutes les valeurs, par exemple, je vais garder entre 0 et 10 d'une suite u définie par un égale, je sais pas, n au carré ou n au cube plus 5, pour changer un petit peu, et ben je vais lui demander d'afficher tous les n au cube plus 5. J'exécute, et voilà, j'ai tous les termes de la suite, enfin les 10 premiers termes de la suite, les 11 premiers même d'ailleurs, si je vais de 0 à 10, il y en a 11, et voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les boucles de type range. Donc les boucles de type range, c'est quand tu sais combien de fois tu dois répéter les choses. On verra plus tard les boucles while, où on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Voilà, surtout maintenant il faut s'entraîner sur les exercices. Une fois que tu auras pigé comment ça marche, c'est toujours la même chose.